Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver donc pour ce cours de travail sur soi. On est toujours donc dans l'univers du travail sur la notion de la colère. Et donc on va reprendre très rapidement ce qu'on a vu hier et on va continuer. On a développé hier et avant-hier aussi d'ailleurs longuement cette notion d'apprendre à se supporter soi-même. Alors vous vous rappelez pourquoi est-ce qu'on avait longuement développé cette notion ? Parce que dans le travail sur la colère, on a réalisé qu'à un moment, il fallait apprendre à travailler sur cette savlanout, c'est-à-dire cette capacité de supporter. La capacité de supporter, c'est quoi? C'est donc être capable de prendre sur soi et de ne pas réagir comme on l'a vu immédiatement. La notion de réaction viendra après pour pouvoir en effet réfléchir à la réaction la plus adéquate à avoir ou éventuellement à ne pas avoir, puisqu'on a vu que souvent on va réaliser qu'au fond il n'y a pas de réaction à avoir et qu'on laisse passer les choses et que ça se passe très bien, mais ça c'est un autre sujet. On a donc commencé à travailler là-dessus. On a vu la difficulté qu'il y avait de savoir se supporter les uns les autres et on a vu cette notion-là que avant d'apprendre à supporter les autres, il faut apprendre à se supporter soi-même. Et les idées majeures que nous avons développées dans cette notion d'apprendre à se supporter soi-même, c'est tout simplement être prêt à accepter que nous sommes nous aussi des êtres faillibles, non pas pour être dans un renoncement par rapport à ce que nous devons faire ou ce que nous devons être, mais surtout pour accepter que si moi je suis un être faillible et que je ne suis pas toujours à la hauteur, évidemment, je peux comprendre que l'autre aussi peut l'être et donc ça me sera plus facile de le supporter. Donc sur la base de cela, on a longuement développé cette idée de ça veut dire quoi se supporter soi-même, c'est accepter sa réalité sans renoncer à tout ce que l'on pourrait devenir et c'est là où on s'était arrêté hier, apprendre à avoir une exigence par rapport à soi-même, par rapport à un instant T dans notre histoire qui ne soit pas en dessous ou au-dessus des capacités de l'instant, avec évidemment cette réflexion qui était tirée d'un enseignement du Gaon Vilna, qui disait que Ivlat Adam, en citant un verset du roi Salomon, qui disait Ivlat Adam Tosalev Zarkov al Hashem Izaflibo, que souvent c'est l'imbécilité de l'individu qui l'amène à prendre des chemins qui ne sont pas les bons, et après il se met en colère sur Dieu. Pourquoi? Parce que parfois l'homme ne veut pas, l'homme, l'être humain bien sûr, ne veut pas prendre conscience des capacités qui sont les siennes. Il s'imagine être capable de faire certaines choses alors qu'en vérité il n'en a pas les capacités. Et il va entreprendre des démarches, il va se retrouver par rapport à des échecs, il va en imputer la responsabilité soit aux autres, soit à Dieu, alors qu'en vérité c'est le fait qu'il n'a pas été capable de s'observer lui-même et de savoir s'il avait les possibilités et les capacités de réaliser une chose qui sont à l'origine de son échec ou de la difficulté. Donc ça, c'est ce que l'on avait vu hier et on avait conclu, hier et avant-hier, pardonnez-moi, et on avait conclu donc sur cette idée-là, c'est que nous devons nous organiser tous les jours et savoir qu'est-ce que l'on attend de soi-même. Et au passage, je fais une petite parenthèse, en cette période dans laquelle les éléments extérieurs ne sont pas là pour nous obliger à faire un certain nombre de choses, eh bien, savoir se poser la question de savoir, pardonnez-moi de le dire comme ça, savoir se poser la question, qu'est-ce que je peux attendre de moi-même, qu'est-ce que je dois exiger de moi-même, ne serait-ce qu'au niveau d'un rythme, qu'au niveau d'un cadre, qu'au niveau de tout ce que je peux faire, eh bien, est une question passionnante. Et apprendre à se supporter, c'est de ne pas être dans les modèles comparatifs et de ne pas se dire, mais l'autre, il arrive à faire ça et ça, alors que moi, je fais ceci, ceci, cela. En effet, c'est ma réalité, c'est la réalité. Les modèles comparatifs ne sont évidemment jamais bons. Donc ça, c'était le travail qu'on a essayé d'ouvrir hier. Et aujourd'hui, on va rester toujours dans cette problématique de la savlanout, de savoir supporter, et on sort de cet univers d'apprendre à se supporter soi-même, qui est un travail qui dure longtemps. Hein. Vous vous rappelez, je ne vais pas refaire le cours maintenant de ce qu'on a fait pendant 2 jours. D'ailleurs, c'est sur la vidéo, donc vous pouvez parfaitement aller les revoir. Mais on va essayer d'ouvrir maintenant l'univers de la savlanout, de cette capacité de supporter qu'on doit avoir avec des éléments extérieurs à nous, mais on va s'attaquer à, sans doute, la problématique numéro 1 à laquelle on s'est tous confrontés un jour dans notre existence. Mador me yuchat kovat le atzma hasavlanut shel adam imanche beto. Il va y avoir, dit Rav Wolbe, évidemment, une réflexion particulière à avoir sur la notion de savlanout, c'est-à-dire sur la capacité que l'on a de supporter, anche beto,
les gens avec lesquels on vit au quotidien, c'est-à-dire notre famille. Je me rappelle, je crois pas que je vous rappelle, je crois pas que je l'ai dit d'ailleurs, que supporter l'autre, c'est pour en devenir un supporter, évidemment, un jour, hein, n'est-ce pas? Mais on va ici s'arrêter sur le lieu dans lequel savoir supporter est la chose la plus importante et en même temps, c'est la chose la plus complexe qui soit. C'est en effet comment supporter les personnes de notre famille. Et là, ce qui est très intéressant, alors je vais le retravailler, je vais le retraduire. Pourquoi? Parce que Rav Wolbe, dans son livre Aléchour, duquel je m'inspire évidemment, qui est la base même de ce que l'on essaye d'étudier ensemble, Rav Wolbe, n'oublions pas, a écrit ce livre suite aux enseignements qu'il a donnés dans le monde des yeshivot, dans le monde de l'étude, et évidemment dans le monde des yeshivot. Je sais qu'il y a des yeshivot pour garçons, des yeshivot pour filles, mais il s'est essentiellement, en tout cas lui, adressé à des yeshivot de garçons, et donc il va parler plus particulièrement aux garçons sur tout ce qui a trait à l'univers de la savlanout par rapport à leurs conjointes et leurs enfants. Donc je vais d'abord prendre ce qu'il dit, et ça va peut-être s'adresser un petit peu plus à la gente masculine qui est présente, et après, évidemment, on essayera d'ouvrir cela aussi à l'univers du féminin. Mais pourquoi j'ai envie de prendre cela d'abord dans les mots qu'il dit, ça nous fait prendre conscience réellement de la connaissance qu'il avait du modèle de fonctionnement des gens, et comment il allait s'adresser à des hommes pour pouvoir les faire travailler sur cette notion chez eux à la maison. Parce que, qu'on le veuille ou pas, évidemment le langage que l'on utilise pour le masculin et le féminin n'est pas le même, et la problématique du masculin dans l'univers familial n'est pas la même problématique qu'elle féminin dans l'univers familial. Et donc regardez comment Rav Wolbe, donc là maintenant je vais un peu lire et traduire et développer, va s'adresser à nous les hommes. Alors, avant de rentrer bien sûr dans cette relation particulière avec son conjoint, ici sa conjointe, Rav Wolbe rapporte la chose suivante et nous rappelle que plus la relation est quotidienne, plus elle est habituelle, plus elle exige évidemment que l'on sache supporter l'autre. Pourquoi? Un ami, on le rencontre de temps à autre, les voisins aussi, mais les occasions d'être obligé de supporter l'autre sont beaucoup moins présentes. D'abord, souvent, quand on voit nos amis ou nos voisins, ce n'est pas, pardonnez-moi, dans des configurations complexes, d'accord? Ça, c'est déjà le premier point. Et puis, même si parfois c'est des configurations un petit peu, bon, mais on ne se voit pas tous les jours. Donc, on arrive beaucoup plus facilement à gérer nos émotions et notre calme, même par rapport à une situation qui nous pose problème. Par contre, à la maison, c'est une relation quotidienne que l'on a. Et évidemment, au-delà du fait que c'est la quotidienneté de la relation, le nombre de situations qui exigent que l'on soit capable de supporter l'autre est beaucoup plus important. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rav Wolbe va nous dire Nitlan Nomar, She'amida hanos'et et abayit yasavlanut. Rav Wolbe le dit de manière très claire, il dit le trait de caractère, l'élément qui permet à une famille de vivre de manière équilibrée, c'est la capacité que l'on a de se supporter les uns les autres, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à terme de devenir supporters. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire, mais l'amour, oui, mais l'amour c'est une chose, mais la réalité que me pose l'autre, elle est là. Évidemment, vous pouvez dire, comme je l'aime profondément, c'est la raison pour laquelle je le supporte, donc tu es bien d'accord que c'est cette capacité de supporter l'autre qui va être extrêmement importante. Ce qui te donne la force, les énergies, le désir de vouloir supporter cet autre, même si à un moment il y a quelque chose qui te dérange, c'est peut-être en effet l'amour profond que tu as vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, il n'y a aucun problème. Ce qui est à l'origine de l'expression de cette mida, de ce trait de caractère, n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est cet élément-là qui est présent. Vous avez des gens qui sont capables de faire des déclarations amoureuses, merveilleuses, et vas-y, Venise, enfin actuellement Venise c'est un peu compliqué, mais vas-y et je te offre les cadeaux, vraiment t'es le plus beau, t'es la plus belle, t'es merveilleux, t'es intelligent, je t'aime, tu es... D'accord? Mais dès le moment où il y a quelque chose qui leur pose un problème, ouais mais je comprends pas, mais pourquoi t'as fait ceci, pourquoi t'as fait cela, mais je t'avais demandé. Ça veut dire que
le fait d'aimer, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va amener automatiquement cette capacité à être sauvé. Donc la savlanout va être un élément qui est au cœur dans la relation de couple, et on va le voir par la suite, évidemment, encore beaucoup plus, dans la relation à l'enfant. Et Rav Wolbe va dire la chose suivante. Midei pa'am shoalim chatanim alma alehem latet et datam yom chatunatam. Rav Wolbe dit que souvent, les chatanim, c'est-à-dire les fiancés garçons, les jeunes gens, le chatan, d'accord, venaient lui poser un certain nombre de questions sur le mariage, sur la vie de couple, et entre autres, question, à quoi doit-on penser sous la choupa? Lorsque nous sommes sous le dénuptial, c'est un moment très particulier, disent nos maîtres, de prière, les portes du ciel sont ouvertes, et c'est pas tellement le moment de faire des risettes aux caméras, on aura toujours le temps d'en faire par la suite. C'est pas le moment d'être en représentation et de regarder l'autre d'un air complètement truc parce que ça va faire bien sur les photos et tout le monde va penser qu'on est très amoureux. On a toute notre vie pour se regarder les yeux dans les yeux et il n'y a aucun problème. C'est un moment très particulier, très fort, dans lequel chacun est centré sur lui-même pour mieux se centrer par la suite sur l'autre. Et c'est un moment de prière, c'est un moment de réflexion, c'est un moment unique dans l'histoire. Alors le Khatan, il vient et il demande à Rav Wolbe, qui était un des plus grands maîtres que nous ayons connus dans la génération qui nous a précédés, eh bien il dit à quoi faut penser sous la choupa? Évidemment, vous imaginez bien que les gens s'imaginaient qu'il allait leur dire prier pour l'éducation, pour qu'il y ait de la sainteté dans le foyer, blablabla, etc., etc. Et la réponse de Rav Wolbe n'était pas du tout celle-là. Et je vous la donne en hébreu et je vais la traduire. Eh bien, il leur disait Be'omdam tachat hachoupa yekablu al atzmam laset et ol ha'isha ad me'evesrim bechol matzav sheyeh uleolam lo lifrok ulam me'al atzmam. Il disait bien sous la choupa, tu dois penser à la chose suivante, que tu prends sur toi de supporter, et pardonnez-moi mesdames, je vais traduire, ça va peut-être vous faire bondir dans un premier temps, mais dans un second temps, on va peut-être mieux comprendre les choses. La set olaïcha, de supporter littéralement le joug de la femme toute sa vie et de ne jamais s'en débarrasser, comme il y a marqué dans le verset Tov la gever ki hissa ol bin urav. Il est bon pour l'homme de prendre sur lui un joug depuis qu'il est jeune, c'est-à-dire dans sa jeunesse, pas d'attendre trop tard. Dit le Midrash, de quoi s'agit-il? Rol Isha, du joug du poids de la femme. Alors bien sûr, tous les féministes sont en train d'exploser, c'est quoi cette histoire, le joug de la femme et les hommes, etc. On va y arriver dans un instant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le verset dit, c'est bon de se marier tôt. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de le dire comme ça, il va dire, il est bon de prendre rôle un joug. Alors vous allez dire, mais c'est très péjoratif. C'est pas péjoratif du tout, au contraire. Nos chachamim sont très clairs. Ils savent très bien que ton conjoint, surtout pour toi l'homme, qui est habitué à ta liberté, à ce que tu veux faire, qu'on le veuille ou pas, c'est un joug. Alors tu peux être très amoureux, évidemment. Mais regarde, le soir quand tu rentres à la maison, si tu es seul et que tu as envie de parler à personne, tu parles pas. Si tu n'as pas envie le matin de prendre tel et tel habit ou de faire ceci, tu le fais pas. C'est-à-dire que tant que tu étais célibataire, il n'y avait rien et personne qui ne t'obligeait à quoi que ce soit. C'est bon, ta mère, elle est chez elle, ton père aussi. Tu es seul, tu fais ce que tu veux. Et là, tu vas te retrouver maintenant engagé dans une histoire qui, Bezrat Hashem, si tu t'es marié à 20 ans, va durer encore une centaine d'années, dans laquelle, eh bien, tu vas devoir tenir compte au quotidien de la présence de ton conjoint. De la présence de ton conjoint. Et de faire des choses parce qu'il y a quelqu'un qui est à tes côtés. De bavarder si tu n'as pas envie de bavarder, de descendre la poubelle si tu ne veux pas la descendre. C'est bon chérie, on peut la descendre demain. Elle ne sent pas mauvais. Pourquoi maintenant? S'il te plaît, descends-la maintenant. C'est un joug. Alors bien sûr, la dimension péjorative, je l'ôte. Parce que c'est ça vivre en couple. Mais si on dit à un homme, depuis que tu es marié,
Eh bien, est-ce que tu fais ce que tu veux? S'il me dit oui, je vais me poser des questions. Évidemment qu'une femme est dans une attente, et ce qui est normal, ce qui est légitime, d'une présence, d'une écoute, d'un investissement. T'es au lit, t'as envie de lire ton livre et de te retourner après de dormir. Ta femme, elle a envie de bavarder avec toi. Ben, tu bavardes. Tu n'avais pas envie aujourd'hui de manger cela et elle t'a préparé cela. Eh bien, tu vas le manger. C'est elle qui va te dire, fais attention, ne prends pas trop cela parce que sinon, parce qu'elle t'aime, elle fait attention à toi. Eh bien, c'est ce que Rav Wolbe disait. Rav Wolbe disait à ses élèves, soyons pragmatiques et réels. Une épouse, et là il parle au garçon, et on va parler après dans l'autre sens, évidemment, c'est un poids, mais pas au sens pesanteur. C'est quelque chose qui est là et dont tu dois tenir compte. Tu sens que ta femme, elle est là, tu le sais. Quand tu rentres à la maison le soir, tu ne vas pas faire youpi, te mettre torse nu, te jeter dans le truc, prendre une bière et commencer à la boire en train d'appuyer pour voir le but de la finale. On est d'accord, même si tu as une femme super sympa et qu'elle te voit comme ça et qu'elle te dit rien, entre toi et moi, évidemment qu'elle apprécie sans doute pas nécessairement. On est d'accord. Le joug, c'est de tenir compte de l'autre. C'est-à-dire réaliser qu'il y a quelque chose d'autre que moi. Il y a quelqu'un d'autre que moi dans cette histoire. Et je dois en tenir compte. Et non seulement je dois en tenir compte à travers ce que l'autre va me dire, mais je dois en tenir compte en réfléchissant en amont aux besoins et à l'attente de l'autre, même si ce n'est pas exprimé. La compréhension des non-dits est aussi importante que l'écoute active que l'on a de son épouse. La réflexion sur ce que l'autre aurait eu envie de me dire mais ne m'a pas dit doit occuper une place importante à l'intérieur de ma vie. Donc ta tête, ta réflexion, ta pensée, tu vas l'utiliser pour réfléchir à cette personne qui est à tes côtés. Et ça, en effet, c'est ce que le verset nous dit, Tov la gever ki yisa ol minourav. C'est ça ce que Rav Wolbe disait. Donc il dit, soyons clairs, tu vas devoir supporter ta femme, comme ta femme va devoir te supporter, mais pas au sens péjoratif, pas au sens négatif, pas au sens mauvais. C'est-à-dire accepter cette réalité qui va construire des obligations à l'intérieur de ta vie, va t'amener à renoncer à certaines choses et va t'obliger à prendre certaines choses sur toi. Mais tu le fais avec joie, avec bonheur, avec sourire, parce que c'est ça un couple. C'est ça un couple, que tu le veuilles ou pas, évidemment. Et ici, Rav Wolbe continue et nous dit, Kan anu lomdim mashmaut chadasha b'midat savlanut. Ici, nous sommes en train d'ouvrir à une compréhension nouvelle du mot de ce qui veut dire supporter. Vis-à-vis des gens de la maison, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mon époux, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de nos enfants. Le fait de ne pas leur en vouloir et de ne pas se mettre en colère, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait très bien qu'on va découvrir chez notre conjoint des choses qui sont des défauts, que l'on veuille ou pas. Et on nous ne demande pas juste de ne pas réagir négativement, mais on nous demande d'être mekabel, de recevoir, d'accepter l'autre pleinement dans tout ce qu'il ou ce qu'elle est, belev shalem, avec un cœur complet. Et c'est normal, dit Rav Wolbe. On n'a pas de défaut. On n'a pas de défaut. Allez, regardons-nous dans la glace. Il n'y a que l'autre qui a des défauts. Peut-être que l'autre a un défaut que je ne possède pas. Mais moi, j'en ai. Ah, vous allez me dire, non, j'en ai pas. On revient au paragraphe précédent. Parce que tu n'as pas appris à te supporter. Parce que tu as décidé que tu avais toujours raison. Parce que tu avais décidé que article 1, le chef a raison. Article 2, quand le chef se trompe, se rappelait de l'article 1. Évidemment, si on en est là, on est très mal. Là, on est dans l'univers dans lequel la personne accepte de se regarder. Et se dit, mais moi aussi, j'ai mes défauts. Moi aussi, j'ai mes défauts, comme l'autre en a. Il y a certains défauts que l'autre aura beaucoup de difficultés à faire disparaître, voire même n'y arrivera jamais, parce qu'il y a parfois des natures très très fortement ancrées.
est comme moi. Et je dois aimer l'autre avec ses défauts. Voire même, si on pousse les choses jusqu'au bout, l'aimer aussi pour ses défauts. Parce que parfois, il y a certains défauts qui sont touchants. Parce que tout simplement, ils sont l'expression de la dimension vulnérable de l'autre, de sa dimension donc parfois profondément humaine. Mais ça, c'est déjà encore un autre sujet. C'est un sujet qui a plus trait à l'univers de la réflexion sur le couple. Mais évidemment que cette notion donc d'être sauvel, de supporter, ce n'est pas juste « je me mets jamais en colère », d'être mekabel, d'accepter que l'autre se sente profondément aimé dans tout ce qu'il est et que nous acceptions que lorsque nous nous marions avec un package, avec quelque chose qui est un tout. Évidemment, il doit y avoir des évolutions, évidemment qu'il doit y avoir des mouvements, évidemment que de part et d'autre, on va progresser, et c'est ça toute la beauté et la dimension merveilleuse du couple. C'est que dans cette confrontation de l'un vis-à-vis de l'autre, nous allons faire un travail sur nous-mêmes, l'un et l'autre. En tout cas, on l'espère très très profondément. Évidemment. Mais on est ici au stade 1, c'est-à-dire au moment même du mariage. Je décide de recevoir l'autre comme il est, de l'aimer comme il est, et de savoir que même ses défauts, eh bien je vais devoir les accepter et ne pas me focaliser sur eux pour détruire la relation. Il faut savoir que cette problématique-là est une problématique que tout couple va rencontrer. Et ne soyons pas sans arrêt dans ce désir que l'autre change. Vous savez, il arrive certaines fois que des personnes viennent s'entretenir avec moi par rapport à des moments de vie qu'ils passent. Et il arrive parfois que des jeunes gens ou des jeunes filles viennent et veulent qu'on discute ensemble sur une rencontre qu'ils sont en train de faire. Et parfois, ils vont me dire oui, bon, il y a un petit truc qui m'embête quand même, c'est que l'autre, ceci, cela, par ailleurs, il y a ça et ça, c'est génial, mais ça, quand même, ça m'embête. Et là, ils me demandent mon avis. Alors, évidemment, qu'on soit bien clair, ce n'est pas moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Et puis, on n'est pas là dans un univers du prêt-à-penser dans lequel l'autre vient se servir et tu penses à sa place. Mais je me permets généralement de leur dire la chose suivante. Ce point-là te dérange ? Oui. Alors, on va imaginer que l'autre ne changera jamais. Ça ne changera pas. Jamais. Est-ce que d'après toi, si l'autre, sur ce point négatif, ne change jamais, avec tous les autres éléments positifs, tu pourras te retrouver dans une vie de couple heureuse? Si tu penses que oui, alors, après à toi de prendre ta décision. Mais si tu dis, ah non, si l'autre ne change pas, ça sera insupportable, alors pardonne-moi, on ne se marie pas sur un pari. On ne se marie pas sur un pari. C'est en tout cas comme ça que j'ai reçu de mes maîtres. Il y a des gens qui parient et qui gagnent. Et parfois les gens, et c'est là où je veux en venir, disent, non, mais l'autre va changer, je vais le faire changer. Qu'on soit très clair, on ne fait pas changer les autres. Les autres peuvent changer. Et on peut les aider s'ils le désirent, évidemment. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est dans une dynamique du changement, quelqu'un qui est dans un désir d'être dans la remise en cause, évidemment que cette personne-là peut faire appel à vous et vous pouvez être une part importante à l'intérieur de son changement. Mais je ne peux pas obliger l'autre à changer. Et si je l'oblige à changer, l'autre techniquement va changer pour des raisons X, Y ou Z, mais au plus profond de lui-même, il reste le même et un jour ou l'autre, les choses ressortent. Alors il y a des gens qui vont me dire « Oui, moi, mon mari, ma femme, c'était une catastrophe avant, il a changé, c'est génial. » Très sincèrement, je suis le plus heureux des hommes si vous me le dites. Et c'est la même chose si quelqu'un, je lui ai dit cette phrase et qui s'est marié et qu'après il vient me dire « Mais vous savez, Rav Lemel, vous m'aviez dit c'est un pari et peut-être qu'on ne se marie pas sur un pari, j'ai pris le pari, je l'ai gagné. » Mais je ne demande que ça, je ne demande qu'à me tromper. Qu'à me tromper. J'ai aucun problème sur ça. Au contraire, ça me fait plaisir. Mais j'ai reçu de mes maîtres que se marier sur un pari, il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Donc, je reviens au sujet. On ne va pas chercher à faire changer l'autre. Si l'autre désire changer,
Et l'autre désirera changer d'autant plus qu'il verra que nous-mêmes, dans notre propre vie à nous, nous sommes dans notre propre mouvement à l'image des enfants. Les enfants bougent parce que les parents bougent, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un mouvement. Je me rappelle, un jour j'avais été chez un de mes maîtres, parce qu'un de nos enfants avait un petit problème avec les limites. Pour lui, les limites, c'était d'accord. Et donc, je suis venu lui demander conseil. Il me regarde, il sourit, il me dit « Élie, dis-moi, t'en es où, toi, dans le rapport aux limites ?» Je me suis levé, j'ai dit « Merci, j'ai compris, je suis parti. » Ça veut dire quoi? Dans les limites, peut-être que j'en fais trop, que j'en fais pas assez, qu'il y a des choses que je fais mal, j'en sais rien, mais le rapport à la limite, c'est vraiment se dire, il y a des limites, il y a des cadres. La limite, c'est pas nécessairement parce que on fait des choses mauvaises. Ça peut être aussi, bien sûr, ça. Après, il m'a dit, bah, vas-y, réfléchis. Et c'est intéressant parce qu'il m'a ouvert à ce moment-là à cette notion que le travail que je vais faire moi-même sur cela va aider l'enfant parce que l'enfant va le percevoir. Donc évidemment, si on espère que l'autre change, et on a toujours envie que l'autre change, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais est-ce que moi je suis modèle par rapport à cela? Est-ce que moi, dans l'univers du changement, il y a des choses sur lesquelles j'ai bougé? Et on va voir souvent que les gens qui exigent et qui attendent des autres qu'ils changent, eh bien eux-mêmes sont plutôt conservateurs, sont plutôt des personnes qui sont inscrites dans leur dimension au sens péjoratif bourgeoise, dans le sens péjoratif, c'est-à-dire on a toujours fait ça, on continue à faire ça, et je ne vois pas pourquoi ça devrait changer, et je ne vois pas où est le problème. Vous connaissez ce genre de personnes? Enfin, peut-être que vous ne les connaissez pas, c'est pas mal d'ailleurs de ne pas les connaître. Et donc, évidemment, le changement peut exister. Mais ce n'est pas ça que nous devons avoir en tête. Nos énergies ne doivent pas être utilisées pour dire comment je vais amener l'autre à changer, comment je vais amener l'autre à changer, c'est de me dire comment je fais pour me focaliser sur tout ce qu'il y a de beau chez l'autre et être sauvé et supporter et accepter ce qu'il est pour pouvoir en effet dans un second temps peut-être construire un échange, etc. qui permettrait aux choses de bouger. Et évidemment, à ce niveau-là, se rappeler de ce verset merveilleux qui nous dit « Al-kol peshaim techase ava » sur toutes les fautes, eh bien l'amour recouvre. Alors bien sûr, il y a des choses qui se font parfois qui sont des trahisons dramatiques ou des choses très très graves sur lesquelles l'amour ne peut rien faire parce que justement il disparaît. Mais quand on aime profondément quelqu'un, vraiment, alors même si il y a des choses qui nous embêtent un petit peu à droite à gauche, allez, Al-kol peshaim techase ava, on y arrive. Et je conclure là-dessus, même si le sujet n'est pas du tout épuisé, et on en parlera encore, Bezrat Hashem, dimanche, mais se rappeler d'une chose, et Rav Wolbe était très pragmatique et très clair. Il disait, ne vous imaginez pas qu'il n'y a que chez vous que ça se passe. C'est valable dans chaque couple du monde. Seulement, dans chaque couple, c'est sur un autre domaine. Toi, tu vas dire, moi j'ai un problème parce que mon mari ceci, cela, ou ma femme ceci, cela, alors que je vois que chez l'autre, au contraire. Ok, mais tu ne sais pas les problèmes qui se passent chez l'autre. Vous avez déjà dit, regardez, sa femme, elle est super organisée, elle est super truc, et c'est toujours, et tu vois, il convient chez eux, et c'est tip-top, etc. C'est possible. C'est possible. Mais la femme, elle est peut-être très tip-top dans l'organisation de sa maison, mais peut-être qu'au niveau de l'expression de sa tendresse et de son amour, c'est un peu moins tip-top. Mais ça, t'es pas au courant, mon frère. Parce que même si tu vois l'autre qui, en présence de tout le monde, dit « Ah, mon chéri, mon chéri, mon chéri », vous savez, les mon chéri, en présence de tout le monde, moi, je m'en méfie beaucoup. Parce que, pourquoi tu as besoin de le dire tellement? Enfin, j'ai pas dit que ce qu'il dit, ça veut dire qu'il y a un problème, hein, qu'on soit clair, mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire, sache que dans tout univers du couple, tout univers de couple, on est obligé de se supporter les uns les autres. Et que tu es persuadé que la problématique qui est chez toi, elle n'existe pas chez l'autre, c'est possible, mais il y en a une autre et c'est normal. Nous sommes des êtres humains et surtout nous sommes hommes, femmes, femmes, hommes. Et donc avec des structures, des modèles de fonctionnement différents, et évidemment que cette dimension-là, elle devra être présente pour que les choses avancent. On va donc s'arrêter sur ce point-là aujourd'hui, et donc essayer de se rappeler de la chose suivante, c'est que l'élément essentiel qu'on essaie de développer, c'est cette notion de savoir que la proximité
au quotidien rend la nécessité d'être sauvé, de supporter beaucoup plus importante. Rav Wolbe disait aux garçons, et je reviens là-dessus, eh bien ils doivent, sous la choupa, sous le dénuptial, s'engager à supporter le joug de leur femme. Et évidemment, la notion de joug ici n'avait rien de péjoratif, comme on l'a vu, puisque c'est tout simplement accepter qu'au moment où tu te maries, tu vas devoir tenir compte d'une autre personne qui est chez toi. Et au passage, s'il en parlait aux garçons, c'est parce que nous les hommes, de manière générale, on aime bien que les choses se passent comme nous on le voulait, et prendre sur soi, c'est peut-être pas si sûr qu'on a toujours envie. Évidemment, mesdames, ça vous concerne de la même manière. Hein. On n'est pas du tout en train ici d'être dans un monde dans lequel de dire oui, dans les femmes, bien sûr, elles prennent sur elles, nanani, nanana, alors que nous, les hommes, ou le contraire. Je ne suis pas du tout en train ici de nous mettre au pilori et de mettre les femmes au paradis, d'aucune manière. La problématique, elle existe évidemment de part et d'autre, sans aucune ambiguïté. Ici, Rav Wolbe parlait à ses élèves, à ses garçons, mais évidemment que cette réflexion, elle doit être valable pour tout le monde. Pour pouvoir réussir à faire ce travail, eh bien, il faut décider de prendre sur soi que l'autre, c'est une réalité globale et qu'il y a des points merveilleux chez cet autre sur lesquels on va se focaliser et d'autres points sur lesquels l'autre pourra peut-être un jour changer. Et s'il change, ça sera génial et on pourra être à ses côtés pour ce changement. Mais c'est cette réalité-là que l'on accepte de prendre sur soi et avec laquelle on décide d'être heureux au quotidien. On reviendra Bezrat Hashem dimanche là-dessus. On ouvrira aussi évidemment notre réflexion sur la problématique de savoir supporter dans la famille et plus particulièrement au niveau des enfants. Je vous souhaite en attendant une très bonne fin de journée, bonne préparation à Shabbat. Je vous souhaite aussi Chodesh Tov, un bon mois puisque vous savez qu'aujourd'hui nous sommes Rosh Chodesh. Demain nous sommes le premier du mois de Iyar, c'est aussi Rosh Chodesh. Iyar est un mois très particulier dans lequel la notion de guérison est très présente. Donc on espère que tout ce qui est trait au mois de Iyar soit présent pour tout le monde sans exception aucune. Bezrat Hashem, on se retrouve pour celles et ceux qui le désirent tout à l'heure à 15h pour un autre cours qui est un cours de préparation à Shabbat. Aujourd'hui on parlera de ce Shabbat et de Rosh Chodesh. Shabbat Shalom, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et que nous n'ayons que d'excellentes nouvelles Bezrat Hashem les uns des autres. Kol Touv et à très bientôt Bezrat Hashem.